Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous parler d'un nouvel appareil. Comme ma chaîne s'appelle Miametech, aujourd'hui on va cuisiner et en même temps je vais vous parler du dernier blender de chez KitchenAid, qui est un blender où différents accessoires peuvent se fixer dessus. Donc c'est un appareil que j'ai maintenant depuis à peu près un an. Je me le suis acheté pour Noël l'année dernière. Donc là, on va bientôt fêter les 1 an. J'ai eu l'occasion de tester plein de recettes, plein de techniques de mixage ou de broyage. Et je peux vous dire que par rapport à tous les blenders que j'ai eu jusqu'à présent, ça reste un des plus performants où il peut mixer et hacher sans aucune difficulté, que ce soit des graines comme des oléagineux, comme des glaçons. Pour lui ça pose aucun souci. Donc il va de 0 jusqu'à 5 et il possède 4 modes différents qui sont des modes qui nous permettent, pour le premier, de piler la glace, le deuxième de faire des smoothies, un autre qui permet de broyer par impulsion des fruits et des boissons en simultané, et le dernier mode qui est le mode auto-nettoyage, parce que en plus de mixer, on n'a plus la galère du nettoyage des lames qui se retrouvent souvent encombrées de nourriture sur le dessous. Avec ce mode auto-nettoyage, les lames tournent d'un côté puis de l'autre et tout ce qui est résidu alimentaire sous les lames se retrouve nettoyé automatiquement. Il suffit de mettre de l'eau chaude avec un petit peu de liquide vaisselle et le nettoyage se fait automatiquement. Donc là, il se présente avec un couvercle en plastique dont le bouchon peut s'enlever et se refermer. Et la grande révolution sont vraiment les lames du robot, qui sont des lames qui permettent de mixer en deux dimensions, c'est-à-dire qu'elles mixent sur le dessous et sur le dessus. Elles ne sont pas sur le même plan. C'est ça qui fait toute la différence par rapport aux autres blenders. Il n'y a pas de bourrage qui peut se produire et le mixage est vraiment très homogène et rapide, sans pour autant surchauffer les produits qu'on peut mettre à l'intérieur. Cet appareil est livré comme ça, c'est-à-dire le bouchon, le bol en verre et le socle. Moi, j'ai fait l'acquisition d'autres accessoires qui me permettent d'étendre les propositions d'un seul appareil. C'est-à-dire qu'on peut acheter séparément cet accessoire qui nous permet de faire des jus. Donc ici, il y a la tête qui s'adapte aux différents agrumes, le panier qui permet de récolter la pulpe et le bac de récupération du jus. Celui-ci aussi se place tout simplement sur le support du blender et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vais vous faire du jus. À côté de ça, il y a aussi cette lame qui s'achète avec un lot de 2 petits pots comme ça, qui nous permet de hacher des petites préparations sans être obligé de prendre le grand bol du blender. Donc là, vous voyez, il suffit de visser directement ce petit pot, de mettre nos ingrédients à l'intérieur et de placer ce socle dessus. Et nous avons un petit blender sans pour autant sortir la grande cuve. Donc c'est idéal quand on veut mixer des oignons, des aromates, des herbes, faire un petit houmous ou des choses comme ça sans être obligé de tout de suite prendre le grand bocal. À côté de ça, cette tête s'adapte aussi sur ce grand récipient qui nous permet de faire des smoothies à emporter. Donc ça aussi, c'est une gourde qui s'achète séparément, donc qui se ferme et se referme grâce à ce petit capuchon. Et ça s'adapte également sur ce socle-là. Et nous pouvons mettre nos fruits, les mixer et directement partir avec notre boisson qui est prête. Donc ça, ce sont des accessoires supplémentaires. Ce n'est pas inclus dans le pack. De temps en temps, KitchenAid fait des offres où vous pouvez avoir l'un ou l'autre des accessoires offerts. Mais bon, ça reste à surveiller. Aujourd'hui, donc, je vous ai dit, nous allons faire un smoothie. Donc tout ça, nous n'en avons pas besoin. Donc là, comme vous avez pu le voir, l'appareil est composé de cette tête et du panier. Et il nous suffit de tourner à la vitesse qu'on veut. En général, pour des jus, 2 suffisent.
et d'appuyer. C'est très simple. Donc là, je vais préparer les fruits et je vais vous montrer comment on mixe. Voilà, mes fruits sont prêts. Donc j'ai coupé des oranges, à peu près 2 kg, et quelques citrons. Citron jaune et citron vert. Donc le K400 de KitchenAid a une puissance de 1200 watts, ce qui est très rapide pour faire la pression des jus. Donc là, moi, la vitesse 1 me suffit amplement. On va y aller, je vais vous montrer comment il faut faire. Il suffit de placer le fruit, d'appuyer un petit peu, et là, le panier récupère la pulpe, la tête mixe le jus, récupère le jus dans l'orange, et le jus descend au niveau du réceptacle dans le bocal. Donc là, je vais faire l'ensemble de mes oranges, ainsi que mes citrons, et je vous montrerai ce qu'on obtient lorsqu'on a essoré les 2 kg de jus. Donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment tout qui est récupéré. Au niveau de l'orange, il ne reste pas grand chose, et ça ne demande pas un effort surhumain pour récupérer le jus. A tout de suite. Voilà, après avoir mixé mes 2 kg d'orange et un citron et demi, voilà la quantité que j'obtiens. Donc c'est à peu près 1 litre, on peut le voir ici, 1 litre, un peu plus d'1 litre de jus d'orange que je vais transvaser dans un récipient et je vais pouvoir le conserver 2-3 jours au réfrigérateur, vu que c'est un récipient qui est de la marque BeSafe, que je vais pouvoir mettre sous vide. Donc ça me permet de garder le jus beaucoup plus longtemps. Là, il m'a fallu à peu près moins de 5 minutes pour mixer l'ensemble de mes oranges, ce qui est très rapide par rapport à un presse-agrumes classique ou une centrifugeuse où les fruits sont pulvérisés et où on perd pas mal de vitamines lorsque la centrifugation est en train de se faire. Donc je reviendrai vers vous pour une prochaine vidéo. On utilisera dans ce cas-là le blender et la fonction de mixage des lames du blender. En tous les cas, pour ma part, je trouve que c'est un appareil vraiment très complet du fait des nombreux accessoires qu'on peut adapter dessus qui nous permettent de faire pas mal de préparation. C'est vrai qu'à l'achat, il peut être assez cher. En moyenne, il tourne à 399 € avec cet accessoire qu'on peut retrouver de temps en temps qui est offert ou pas. Sinon, il est dans la moyenne dans les 349 €. Ils existent de différentes couleurs. Il y a le rose, le blanc, le rouge, le noir. Voilà, je pense que je vous ai cité toutes les couleurs. Donc n'hésitez pas à liker la chaîne et à me poser des questions si vous en avez. À bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, après avoir mixé mes 2 kg d'orange et un citron et demi, voilà la quantité que j'obtiens. Donc c'est à peu près 1 litre, on peut le voir ici, 1 litre, un peu plus d'1 litre de jus d'orange que je vais transvaser dans un récipient et je vais pouvoir le conserver 2-3 jours au réfrigérateur, vu que c'est un récipient qui est de la marque BeSafe, que je vais pouvoir mettre sous vide. Donc ça me permet de garder le jus beaucoup plus longtemps. Là, il m'a fallu à peu près moins de 5 minutes pour mixer l'ensemble de mes oranges, ce qui est très rapide par rapport à un presse-agrumes classique ou une centrifugeuse où les fruits sont pulvérisés et où on perd pas mal de vitamines lorsque la centrifugation est en train de se faire. Donc je reviendrai vers vous pour une prochaine vidéo. On utilisera dans ce cas-là le blender et la fonction de mixage des lames du blender. En tous les cas, pour ma part, je trouve que c'est un appareil vraiment très complet du fait des nombreux accessoires qu'on peut adapter dessus qui nous permettent de faire pas mal de préparation. C'est vrai qu'à l'achat, il peut être assez cher. En moyenne, il tourne à 399 € avec cet accessoire qu'on peut retrouver de temps en temps qui est offert ou pas.
Sinon, il est dans la moyenne dans les 349 €. Ils existent de différentes couleurs. Il y a le rose, le blanc, le rouge, le noir. Voilà, je pense que je vous ai cité toutes les couleurs. Voilà ce que j'obtiens avec mes 2 kg d'orange. À peu près 1 litre 200 de jus d'orange frais, pressé, sans pulpe, vu que la pulpe a été récupérée par le panier. Et j'ai fait aussi du jus de citron pur qui me permettra de cuisiner, de faire des cakes ou autre chose. Je fais toujours ça encore en plus pour en avoir tout de suite à disposition. En ce qui concerne les accessoires du blender, du K400, tout passe au lave-vaisselle, mais juste un petit coup de liquide vaisselle avec une éponge et l'ensemble des accessoires sont nettoyés. Donc comme je vous l'ai montré avant, tout se démonte, la pulpe a été récupérée ici, j'en ai déjà enlevé une partie, et se rince, et moi je préfère les laver à la main afin de préserver la qualité du plastique, parce que à la longue, quand on lave ce genre d'accessoires au lave-vaisselle, ça a tendance à ternir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions et à liker, ainsi qu'à vous abonner. Je me ferai un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo où ce coup-ci j'utiliserai le blender afin de vous faire une préparation salée, type houmous ou beurre de cacahuète ou praliné. Et comme ça vous pourrez vraiment voir la puissance du blender. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.